Hydrologue est en direct avec nous également. Bonjour. Bonjour. Emma Aziza, quand on voit ces images, on est quand même saisi parce que on voit que là, le fleuve a complètement débordé sur des kilomètres de largeur. C'est ça qui est fou. Honnêtement, on n'est pas habitué à voir ce fleuve déborder de cette façon. Alors, on a quand même des références historiques qui montrent qu'il est même monté plus haut, mais effectivement, c'est extrêmement impressionnant. On a dépassé les 10 mètres de hauteur, ça correspond en termes de débit à plus de 6000 mètres cubes secondes. Donc, il faut s'imaginer qu'on est sur 10 fois le débit de la Seine en temps normal, sur un cours d'eau. Donc, ce qui est quand même positif, c'est qu'effectivement, on voit cette propagation d'ondes de crue qui est extrêmement lente. Ce qui était vraiment dangereux, cette phase critique, c'était vraiment hier où on avait tous ces affluents, le Lot, tous ces affluents amont en fait de la Garonne qui étaient eux-mêmes en crue et qui étaient dans cette zone de confluence en train de se décharger au niveau de la Garonne. Là, on voit très nettement cette onde de crue qui est en train de passer, qui est actuellement sur la ville de Marmande, effectivement. Donc, il va falloir être vigilant dans les prochains jours avec les nouvelles pluies, mais on a quand même du temps et on voit les choses venir. Mais je disais qu'on n'était pas habitué. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est la Seine qui déborde, ou la Loire, des fleuves qui sont dans des secteurs, on va dire, plus arrosés. Le sud-ouest, normalement, est un peu plus épargné. Alors, le sud-ouest a été particulièrement touché déjà par des dépressions importantes, des tempêtes, des systèmes pluvieux qui se sont répétés sur l'année 2020 et qui font que tous les territoires étaient déjà en partie assez hautement saturés. Et donc, ces nouvelles précipitations exceptionnelles sur ce secteur sont arrivées sur une éponge qui était déjà pleine, en fait. Donc, toutes nouvelles gouttes d'eau, en fait, sont arrivées, ont ruisselé dans ce grand bassin versant pour arriver en direction des rivières qui se sont ensuite jetées dans ce fleuve de la Garonne qui donne ce résultat aujourd'hui. Moi, je voulais peut-être souligner, vous parliez tout à l'heure des dommages et des dégâts. On est sur des crues moyennes à lentes. On ne devrait plus aujourd'hui avoir de dommages et de dégâts sur ces secteurs. Premièrement, parce qu'on sait très bien où sont ces zones inondables. Deuxièmement, parce qu'on a les techniques aujourd'hui pour faire en sorte que l'eau ne rentre plus dans les maisons. Et donc, ce sont des actions qu'il va falloir mener de manière massive parce qu'on voit qu'on est soumis à ces précipitations extrêmes. On voit que cette année 2020, qui est une année record en termes de température, il y a une corrélation directe avec la condensation et donc avec les taux de précipitation qui arrivent en France dès qu'on a des premières dépressions. Et donc, il va falloir agir très très vite parce qu'on peut mettre des bâtards d'eau, on peut mettre des solutions qui évitent à l'eau de pénétrer dans les bâtiments. Donc, si on n'a pas de victimes humaines et si on n'a pas de dommages, on pourra passer le cap. C'est là qu'on devient résilient. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit aider. Vous ne parlez pas seulement des futures maisons à construire, vous parlez bien des habitations qui existent déjà et qu'on peut protéger. Je parle des deux parce que les maisons qu'on construit aujourd'hui, on ne les construit pas toujours en intégrant la question du risque. On est encore très très loin de le faire de manière systématique et ça doit devenir vraiment quelque chose d'obligatoire pour tous les architectes, les urbanistes de France, d'intégrer le risque d'inondation, le risque de sécheresse aussi, parce qu'il y a une atteinte directe sur les bâtiments et des murs entiers peuvent s'effondrer. Mais on a aujourd'hui sur l'existant des solutions à mettre en place. C'est très compliqué sur des zones où on a des inondations rapides et violentes et dévastatrices, comme je pense à Nîmes, ce qu'on a vécu sur Cannes ou ce qu'on a vécu par exemple sur la Roya et la Vésubie, où là c'est extrêmement violent. Là, on a le temps de voir l'eau monter, donc on peut vraiment faire en sorte que l'eau ne pénètre plus dans les bâtiments et rendre ces bâtiments imperméables jusqu'à une certaine hauteur et faire en sorte qu'il n'y ait plus de dommages parce qu'il y a des impacts qui sont colossaux derrière et dont on parle très peu, c'est les impacts sur la santé mentale des gens qui se font inonder et derrière c'est des traumatismes qui durent sur plusieurs années et là-dessus on peut vraiment agir. Merci beaucoup Emma Aziza, merci pour votre décryptage de la situation. Ce qu'il faut connaître maintenant avec Benjamin Dubois. Benjamin, si on regarde un peu en arrière, est-ce qu'il pleut plus cet hiver que les hivers précédents? Eh bien Bruce, on va regarder une carte pour